Bonjour à tous, je vous retrouve sur ma chaise qui grince. Nous sommes jeudi, je vous retrouve pour un hors-série spécial châle. Je viens ici vous présenter ma collection de châles. Oui, on peut dire qu'il s'agit d'une collection, parce que je les porte pas toujours tous les ans. Pour vous donner des idées, de l'inspiration et peut-être éventuellement vous faire découvrir des laines que vous ne connaissez peut-être pas. Je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre chronologique ou dans un ordre quelconque, je les prends au hasard sur le tas. Et je commence par le Find Your Fade de Andrea Mori. Tous les liens seront dans la barre de description de la vidéo, le lendemain de la publication de la vidéo. Le Find Your Fade d'Andrea Mori que j'ai tricoté en Dolce Cashmere de chez Hobbii. Je vous montre une photo de la pelote et je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. La Dolce Cashmere, c'est une laine qui est composée, comme son nom l'indique, de Dolce, non je déconne, de Cashmere évidemment, et de laine, peut-être de mérino, je sais pas, je vous mettrai la compo là. Cette laine, elle est assez chère comme pelote, c'est un gros cake de 700 mètres je crois. C'est une laine qui est assez chère, mais elle est souvent en promo. Et ces pelotes-là, je les ai eues à 19 € au lieu de... je sais pas combien. Voilà. Donc ça, c'est la pelote violette, orange et vert, jaune et vert, vert sauge un peu. Le châle se tricote, c'est un châle asymétrique. On commence par une pointe ici, on fait des augmentations, un point dedans, un petit motif de dentelle. Et puis au fur et à mesure, on augmente, jusqu'à un moment où, clac, on arrête d'augmenter, c'est ce qui forme la pointe, et on part en... En fait, c'est pas des diminutions, c'est que c'est des non-augmentations, je crois. Voilà, donc ça forme cette arête centrale qui se rétrécit d'un côté, et puis bah, après, voilà, on finit sur ce rang-là. Le châle, c'est un modèle payant, qui a été fait mais des milliards de fois. C'est un châle qui est très grand, que je porte souvent dans ce sens-là. Bon, là, je vous avoue qu'il fait un peu chaud dans mon salon. J'ai dû ouvrir la fenêtre, mais voilà, je le mets souvent comme ça. Voilà, et puis ça va très bien, il tient bien chaud. Il est surtout très doux, forcément. Le cachemire, ça aide. Par contre, non superwash. Hein. J'avais acheté d'autres pelotes de cachemire. En fait, j'en ai pas acheté tant que ça. Hein. J'ai acheté celle du Find Your Fade et celle de mon Vertices Unite de Stephen West. Celui-là, je vous l'ai montré dans les vlogs parce que je l'ai beaucoup porté cette année, même l'année dernière. Il a des fils que j'ai tenté de rentrer, mais qui sortent toujours parce que Cookie adorait faire sa sieste. Je dis bien adorait parce que je l'ai lavé il y a une dizaine de jours et la couleur de l'eau m'a fait comprendre qu'il fallait qu'elle arrête de faire sa sieste sur mes châles. Parce que mine de rien, même si elle est toute blanche, toute mignonne, tout ceci, elle va quand même dehors et avec ses pattes, bah voilà, je les tricote, je me donne du mal et je les mets surtout autour du cou. Donc ce châle, il est composé de la Dolce Cashmere vert et gris. Donc tout ce qui est vert et tout ce qui est gris, c'est du cachemire. Toute la laine qui est rose, c'est de la mérino de chez Mon Petit Rêve. J'aime beaucoup les coloris qu'elle propose. Même s'ils sont pas toujours reproductibles, elle fait des chouettes couleurs. Et le marron, c'est le coloris châtaigne de ma copine Christelle. Ce châle, quand j'ai froid à l'atelier, je le mets juste sur mes épaules. Il est très enveloppant. Je peux vraiment m'enrouler dedans. Donc bon, il tient tout seul hein, quand je suis au bureau pour faire mes dessins ou quoi, voilà. Et sinon, quand je vais dehors, je le mets comme ça et je peux faire un tour. Hop. Voilà. Je peux aller sortir le chien. L'air passe pas là. Passe pas trop ici non plus. Donc il est parfait. En même temps, les designs de Stephen West, c'est des grands châles. Soit c'est des petits châles, soit c'est des trucs immenses. Et j'adore les trucs immenses. Donc ça, c'est mon Vertices Unite que cette année, c'est vraiment le châle qui m'a suivi tout l'hiver. Je ne vais pas le poser sur le canapé parce qu'elle va se coucher dessus. Ensuite, le petit, vous le connaissez, celui-là, c'est la Coralie Scarf. Donc, je vous invite à regarder le vlog
dans lequel j'en parle. Je vous mettrai ici dans la bulle quel vlog c'est parce que je sais pas encore faire le petit i que vous voyez là-haut. Donc je vous mettrai vlog numéro je sais pas combien. Voilà, où je vous détaille et je vous montre surtout comment faire pour obtenir le patron qui est un patron gratuit. Voilà, je l'avais tricoté en yarneline, surie, toute douce. Ça fait plus petite écharpe, mais qui est parfaite quand on a un petit coup de fatigue. C'est tout doux. En petite écharpe toute douce, j'ai aussi le petit châle de Christelle Tricotte. Christelle avait designé un châle que j'ai tricoté en laine, dont je ne pourrais pas vous dire l'origine. C'est une laine que j'avais achetée en déstock à une copine, à Nolwenn. Et j'avais utilisé cette laine dans ce petit châle que j'avais fait avec, a priori, un écheveau, je pense, je ne sais pas trop. Donc c'est un châle qui se construit par une pointe et on augmente avec un rythme particulier d'augmentation. Je vous dis particulier parce que je ne m'en souviens pas, mais c'est un tuto gratuit. Je vous mettrai le lien en dessous. À un moment, quand on arrive au milieu, on pèse sa laine. Quand on arrive à 50% de sa laine, ben on va dans l'autre sens, on diminue. Il y a des noppes. Est-ce que vous voyez les petites noppes? Ouais, on les voit bien. Il y a une petite torsade qui enroule les noppes. C'est joli. Alors, je vais essayer de vous montrer ça mieux que ça. Voilà. Ah, c'est pas mal. Et donc cette laine, elle est pas mal parce qu'elle est fluo. Il y a plein de touches fluo. Donc quand j'ai un pull noir, comme par exemple mon fameux pull râpé que j'aime tant, pour rehausser une tenue triste, c'est parfait. Et ces petits trucs à un écheveau, c'est vraiment pas mal. Parce que c'est pas embarrassant et quand on est à mi-saison ou quand on a juste un petit peu mal à la gorge, c'est parfait. Je l'aime beaucoup celui-là. Vous allez voir, en fait je dis que je les aime. Je dis à chaque fois je l'aime beaucoup, mais je crois que je les aime tous. En petit châle à un écheveau, j'ai le... Alors celui-là, ça doit être le Be Simple châle. C'est un petit châle, pareil, un petit genre comme un petit foulard, qui se tricote d'une pointe. C'est un châle gratuit. On commence par la pointe, on augmente suivant un certain rythme les augmentations, et puis à un moment donné, on arrête et on rabat. Et ça fait aussi un petit châle à un écheveau, un petit foulard. En fait, c'est pas des châles, c'est des foulards en fait. Un petit foulard comme la coralie scarf un peu. Voilà. Et celui-là, je l'aime bien. C'est de la laine de Mon Petit Rêve, Michaela. Donc, sa laine, c'est de la laine, je crois que c'est de la laine à chaussettes. Mais alors, elle est juste magnifique. J'ai flashé sur cet écheveau. Il y a du marron, il y a un petit peu de blanc, il y a du rose, il y a du orange. Il est automnal, il a des couleurs, je sais pas, c'est juste magnifique. Voilà. J'adore ce châle. Et il me rappelle quand ma maman est venue me voir en septembre, puisque j'avais reçu ces laines, et je crois que je l'avais commencé quand elle était là, ou tout juste. Ou juste, oui c'est ça, j'ai dû le commencer quand elle était là. Voilà, petit châle à un écheveau. Ensuite, ça c'est le châle Fanny que vous connaissez. Châle Fanny proposé par Christelle Tricotte dans son calendrier de l'Avent. Gratuit sur son Ravelry. J'ai tous mes châles qui sont en train de se faire la malle, ils en ont marre, ils sont fatigués. Donc je l'ai tricoté avec les laines du calendrier de Christelle. C'est un châle qui se commence par ici. Une arête centrale, je sais pas si on dit une arête centrale, mais en tout cas, il y a une bande d'augmentation tout au milieu. Et il a différents points. Donc, je vous le montre vite fait. Si vous voulez voir les détails, vous allez voir sur mes Vlogmas, où j'en parle tous les jours. Bon courage si vous voulez regarder tous les épisodes d'un coup. La bande de rabattage, par contre, elle rebique. C'est vrai qu'on voit pas les picots. J'ai fait un rabattage en picot comme préconisé dans le modèle. Et ouais, ça rebique. Mais bon. Ce châle, je ne le porte pas car je l'offre à ma maman. Alors, je vous parle des châles que vous connaissez. La couverture, donc Stephen West. La vague. Celui-là, je l'appelle la vague. Ce châle, c'est une couverture. En fait, il est hyper gros. Il est presque lourd à force à tenir comme ça. C'est un châle qui se tricote ici. Avant de commencer par vous dire comment il se tricote, c'est un modèle payant de Stephen West qui se tricote en DK. Et moi, j'ai utilisé 2 brins de fingering. D'ailleurs, c'est ce qu'il préconise, c'est d'utiliser 2 brins de fingering parce qu'il fait des mélanges de couleurs. Par exemple, couleur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On débute avec 1, 2, puis après on fait 2, 3, puis après on fait 3, 4, etc., etc.
Donc, on commence par ici. On a un point de vague là. On change les couleurs. Ah, c'est beau. Non, en fait, pas du tout. On commence pas par là. Je vous dis des conneries. On commence par la bande du bas. C'est ça. On commence par faire ces trucs-là. Ces espèces de machins tout chelous. Et on en fait... je vais reculer. Pardon pour le bruit. On en fait tout ça. Tout ce qui est en dessous. Voilà. Quand je le vois là à l'écran, c'est magnifique. Et après, on fait les vagues. Donc bon, bah, je vous épargne toute la construction, mais voilà, je vous montre juste les couleurs. Ce mélange de fils, c'est magnifique. Je bouffe du mohair. Donc cette laine, c'est de la Flora. J'ai choisi sur Calidou toutes les nuances de bleu, de gris, et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc quand il fait très froid, voilà, bon bah là, c'est une couverture. Mais quand je suis à l'atelier et qu'il fait... ouais, ça arrive des fois qu'à l'atelier, je laisse la porte fermée, du coup comme je le chauffe pas, il fait froid. Je le mets comme ça et là, en un quart d'heure, j'ai chaud. Voilà. Je le mets jamais autrement que sur le dos parce qu'il est tellement grand que... Mais bon, juste pour la beauté du châle, je le mets sur la chaise de mon... Enfin, sur ma chaise de bureau et je l'admire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Mon Terol d'Ego de la designeuse que je vais vous marquer là. Ce Terol d'Ego, je l'ai fait en même temps que ma copine Christelle. Je vais reculer parce que là c'est pareil. Voilà. Donc, c'est un châle qui a la même forme que celui d'Andrea Mori. On le commence par ici. C'est un châle payant. On le commence par la pointe. Ce bleu marine, c'est la couleur encre bleue de Christelle Tricotte. Ce blanc, c'est un non-teint Stellina que j'avais acheté pour faire de la teinture. Et ce vert, c'est une laine que ma copine Nolwenn m'avait envoyée. Nolwenn, si tu regardes par hasard cette vidéo, tu t'en rappelleras. C'était pour faire mon premier Terol d'Ego. Parce qu'en fait, ce châle, je l'avais déjà tricoté une fois. Si je retrouve une photo de mon ancien Terol d'Ego, je vous la mettrai là. S'il n'y a rien, c'est que je ne l'ai pas retrouvé. Mais la première fois que je l'avais tricoté, je l'avais trouvé un peu juste, un peu petit. Et sur les photos, moi je le voyais toujours énorme comme ça. J'avais dit, bon, là il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai tout détricoté. J'ai changé l'idée de mes couleurs et je l'ai retricoté en aiguille 4. C'est ce qui a fait qu'il est devenu immense. Donc, on a ce petit jacquard. Alors, c'est du jacquard en aller-retour, mais le rang est pas très grand, donc largement supportable. Les rayures. Donc, c'est un châle qui a une construction particulière parce que les rayures, faut couper le fil au bout du rang. Enfin, je peux pas tout vous dire, c'est un patron payant. Donc, ça se voit que j'ai rentré mes fils un peu dégueulasses, quoi. Mais bon, ça se voit pas. La dentelle. Donc, faut s'accrocher pour la dentelle. Elle est un petit peu complexe, mais bon, bah voilà, hein, il suffit de suivre le patron. Et puis moi, j'ai dû terminer par une bande bleu marine pour finir ma laine. Et je me souviens avoir relevé, oui c'est ça, par rapport au modèle, moi j'ai relevé les mailles du tour du châle pour faire un I-cord. Donc j'ai tout relevé le contour du châle, tout relevé les mailles, et après j'ai tout fini en I-cord. Et je trouve que ça lui donne une finition, parce que je trouve que c'est ça manquait de finition. Donc là, il semble plus fini. Donc ce châle, je le porte à mi-saison parce que c'est de la fingering toute simple. Il n'y a pas de cachemire ni de quoi que ce soit d'autre. Je le porte dans ce sens-là souvent. Et il va très bien, voilà, bord de mer. Les rayures, ça, on est juste parfait. J'adore. Il est parfait. On voit ça là. Voilà, donc mon Terol d'Ego. Celui-là, je l'aime beaucoup. Comme les autres, mais celui-là, je l'aime bien. Beaucoup, ouais, non, je l'aime beaucoup. Il y en a que j'aime un peu moins. Ouais, je vous en montrerai que je porte moins, d'ailleurs, que je porte jamais. Mais celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Alors ensuite, nous avons le petit châle en mémoire d'Inès. Vous le connaissez. J'en ai parlé dans le vlog, mais pour ceux qui regardent que les hors-séries, c'est un châle gratuit que vous pouvez retrouver chez Christelle Tricotte,
qui a été designé par Elisa Norfield, que je remercie. Je l'ai tricoté en Ulysse de Dererum Natura, couleur quartz, et ça en aiguille 4, et ça m'a permis de bien... cette laine fait que on voit bien le motif de dentelle et les petits cœurs. Voilà, et j'ai utilisé 1 gramme de laine pour faire ce châle, soit 1 mètre. Je mets tout dans les bulles, parce que je ne m'en souviens pas. J'ai une petite mémoire de moineau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, tiens, te là, toi. On a le châle Saule. Alors, le châle Saule de Audrey Borrego. C'est un châle que j'ai tricoté en aiguille, je ne sais pas du tout combien. C'est surtout en laine, en Flora de Drops. Vert. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais ce vert, j'ai dû en acheter trop et j'ai dû dire, tiens, faut faire quelque chose avec. Bon. Le choix n'est pas très heureux, je trouve que j'ai l'air malade quand je mets ce châle. On dirait que... Donc, par contre, ce châle, il est juste magnifique. J'ai suivi les... Je me suis inspirée de celui de l'Abic 88. Je vous mets son châle ici. Coucou si tu passes par là. Parce qu'elle l'avait fait plus grand. Parce que moi, j'aime les grands châles. Donc, elle avait en fait refait une répétition dans les... Non, elle n'a pas fait une répétition dans les augmentations. Elle a fait une répétition dans le plat. Parce qu'en fait, c'est un châle qui a une forme comme ça. Je vais essayer de vous montrer de loin. Voilà. Donc, ici au milieu, c'est plat. Enfin, plat. Il est un peu froissé, mais bon, c'est plat. Là, ici, on augmente, et là, ici, on rediminue. Donc, elle avait augmenté elle avait fait un plat supplémentaire, un motif supplémentaire. Moi, j'ai fait 1 ou 2 augmentations supplémentaires dans la partie où j'augmente. Et après, j'avais rééquilibré dans la partie je diminue. Ce que j'aimais dans ce châle, évidemment, c'est le motif feuille qui fait toute la bordure et la torsade. Une belle torsade qui accompagne toute la bordure, tout le bas du châle. Et ses feuilles. Du coup, je l'ai pas beaucoup porté, parce qu'en fait, ce vert, bon déjà ce vert, c'est un peu compliqué. Pourtant, il serait pas mal, hein. Il est un châle, il descend bien, ah oui, il est bien enveloppant. C'est juste ce vert qui me dérange. Donc c'est dommage. Et en plus, la Flora, je trouve que, alors, elle est bien, elle est un peu rêche, hein. Alors en pull, ça passe mieux qu'en châle, je trouve. Mais celui-là, le châle, le Saule châle ou le châle Saule, c'est un châle que je vais refaire. C'est sûr que cette année, j'en refais un dans une couleur... avec tous les écheveaux que j'ai, si je trouve pas une couleur ou une quantité suffisante, peut-être bien avec le yak de chez Chevaux Solidaires. Quoique, est-ce qu'on verrait quand même les feuilles? Je sais pas, bon. Je réfléchirai, mais celui-là à refaire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le châle que je mets tout le temps quand je suis à l'atelier, le Sea Swell châle de Steven West. Steven, si tu passes par là, regarde regarde les châles que je fais grâce à toi quand même. Donc Stephen West, le pape du tricot excentrique. C'est ça que je voulais dire, mais excentrique pas dans le sens c'est de la merde, excentrique dans le sens c'est foufou mais c'est beau. Donc ce châle, c'est un châle que j'ai déjà présenté je crois, mais bon voilà, c'est un modèle payant de Stephen West. On commence par tricoter cette bande, par monter le nombre de mailles qu'il y a entre mes doigts, ah ben vous le voyez pas, qu'il y a entre mes mains. Puis au fur et à mesure, on vient faire des augmentations pour faire ce pan là, des deux côtés. Et à la fin on finit avec un nombre incalculable, je vais y arriver, de mailles, et on rabat. Donc ici, je sais que j'ai des laines. Ça, c'est de la laine, c'est un mélange de mérino et de soie un peu rose. Ça, c'est du orange, je ne sais pas d'où il vient. Ça, je sais que ça vient de laine vilaine, le vert sauté dans les fougères. Et les bleus, il y a une histoire de sirène, de Ariel, la petite sirène dans le bleu turquoise. Le reste, c'est des laines de déstockage. Donc ce châle, c'est que du mérino. Donc il tient un petit peu chaud, mais pas trop. Et là, c'est pareil, hein. C'est un châle d'enveloppage. On peut même faire un nœud derrière, mais bon, j'aime pas trop. Je trouve que ça abîme la fibre. Mais c'est juste un châle où il fait bon s'enrouler quand on a froid. Je sais que mon grand, des fois, quand il déjeune et qu'il a un petit frisson le matin avant que le feu démarre, je lui mets ça sur les épaules. Il le garde pas longtemps parce que ça lui tient vite chaud.
Voilà. Ensuite, il y en a encore, hein. 20 minutes, ça va. Le Find Your Fade. Donc ça, c'est mon deuxième Find Your Fade, parce que le premier, je l'ai plus. Il a feutré, je l'ai jeté. Ce Find Your Fade, c'est un vrai, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai utilisé plusieurs laines pour le tricoter. Mais je ne pourrais pas vous dire à chaque fois ce que c'est comme laine, parce que ça fait très longtemps que je l'ai tricoté. Donc, on commence par... Je l'ai tricoté en rose. Hop, Total Look Rose. Du rose, en veux-tu, en voilà. Donc, du rose, ici, il y a de l'alpaga. Là, il y a du rose... c'est de la laine de teinturière, mais là, je peux pas vous dire. Je me souviens pas. Je l'ai doublé avec un fil de soie, parce qu'à l'époque, chez Drops, ils faisaient de la... Comment ça s'appelait, cette laine-là? Silk... C'était un seul fil, c'était une petite pelote toute fine. Donc j'avais doublé ça avec du rose. Ça, c'est une laine de teinturière. Mais bon, voilà. Là, les laines, je peux pas vous dire. Ça, je vois que c'est de la single. Rose. Ça, c'est de la laine... Ça, je l'ai teint, ça. Ce rose marron, là. Ça, c'est du gris que j'ai teint. Et ça, c'est de la laine de teinturière. Donc, ce châle. Pardon pour le bruit de la chaise. Il est rose, il est... Ah, il est beau. Ah. Quand je les revois à l'écran de loin, ça me rappelle... ça me rappelle qu'ils sont beaux et que je suis contente de les avoir. Voilà. Par contre, lui, alors, il est vraiment très grand. Il est vraiment très grand. Bah, tellement grand que là, oui, pour le coup, je peux faire un tour. Mais bon, j'aime pas attacher les châles derrière. Je trouve que ça les abîme. Il est grand, mais du coup, c'est pas très heureux, cette forme. Parce que on sait pas comment le porter. Il y a toujours des morceaux qui pendouillent par terre. Je me prends les pieds dedans, ça va pas. Alors là, je pourrais faire ça. Ouais, mais bon... Ok, alors je peux faire un tour comme ça. Ok. Là, j'ai un autre pan. Donc, on va faire un tour comme ça. On fait un nœud. Ouais, ça va pas. Je sais pas comment le porter, celui-là. Il est tellement grand. Et la forme fait que on a trop de longueur fine. Ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Par rapport à un châle de Stephen West, on est large de chaque côté. La largeur du châle, elle est grande. De la droite vers la gauche. Là, on part en pointe. On part en tout fin. Donc, ces bouts-là, alors il y en a qui font un nœud au bout. Pas trop. Donc lui, c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Je m'en sers quand je vais me promener dans les bois, quand il fait très froid. Ensuite, je vous l'ai déjà montré, c'est le châle Seoku de Marianne Munier-Marguenet, que j'ai tricoté pendant le confinement, pendant le premier confinement, donc en 2020. Elle nous a offert le patron, gratuitement au début, et il y avait de la brioche unicolore. Je savais pas si j'allais le faire. Et puis Christelle l'a fait. On s'est dit, est-ce qu'on le fait ensemble? Oui, bah oui. Donc j'ai utilisé de la Merino Cachemire que j'avais acheté en déstock à ma copine Nolwenn. Décidément, Nolwenn, je parle beaucoup de toi aujourd'hui. En même temps, je t'ai acheté beaucoup de laine. Donc, c'était un beau bleu. Cette noire, c'est de la... C'est tout doux. Silk, alpaga... je sais pas, il y avait de la soie et de l'alpaga de chez Drops. Je sais plus laquelle c'était. De la Nolwenn, de l'alpaga. Il y avait des rangs raccourcis. Et ça donne ça. Il y avait des noppes. J'ai tout fait comme le modèle. Ah non, je me trompe puisque j'ai fait un petit rabattage en volant pour donner un côté un peu plus ondulé. Donc ce châle, je l'aime bien. Je l'utilise beaucoup le matin quand je vais déjeuner dans mon canapé. D'ailleurs, il est souvent dans mon canapé, caché sous un coussin pour pas que Cookie se couche dessus. Et je déjeune avec. Il est tout doux. C'est tout doux. Forcément, un cachemire, c'est doux, hein. C'est cher, mais c'est doux. Voilà, donc je le mets juste comme ça, le temps de déjeuner. Puis après, j'évite très chaud, parce que ça réchauffe assez vite. Et ouais. Et celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Je le porte souvent. C'est vrai qu'il y a des châles que je porte plus que d'autres, hein. Alors ensuite, la pile commence à diminuer un peu. Ouais, si, ça diminue, c'est qu'il y en a qui prennent de la place. Alors ça, c'est une vieillerie, ça. Ça, c'est une vieillerie. Ah, c'est drôle. Ça fait une éternité que je l'ai tricoté. Ça ressemble plus à une écharpe qu'à un châle.
Donc ça, j'ai tricoté ça en grosses aiguilles parce que ça fait une maille très très aérée, très déjaugée. Et je me souviens que là, pour cette partie avec du mohair, j'ai utilisé un mohair que m'avait offert ma copine Christelle, mohair des fermes de France. Je m'en souviens très bien. Je savais pas comment le mettre en valeur. Et je m'étais dit, je vais faire un châle pour qu'on le voit. Et du coup, j'avais même fait une bordure ondulée, une bordure à volant. Mais il est super beau, hein. Sauf que moi, eh ben, j'ai remarqué ça depuis pas très longtemps. Je ne supporte pas le mohair. Le mohair me pique, le mohair me gratte, le mohair me saoule. Pourtant, il est trop beau. Pourquoi je le mets pas, ce truc? Parce que c'est trop chaud. On n'a pas des climats dignes des films de Noël américains. Là, hein. Nous, on est en hiver, on n'a pas des grands froids. J'adore. Mais voilà, j'adore. Mais là, il commence déjà à me piquer. Pourtant, le mohair, il n'est pas en contact avec ma peau. Hein. Mais bon, non, ça pique, ça pique, ça pique. Je supporte pas. Donc celui-là, bah, si ma soeur elle n'est pas allergique au mohair ou elle ne craint pas le mohair, je lui offrirai. Il est impossible à défaire parce que j'ai tricoté le mohair. Apparemment, j'ai dû le mettre avec un brin de noir. Voilà, donc je pourrai jamais le détricoter, donc bah, je vais l'offrir. Si ma soeur, elle supporte le mohair, je lui offrirai. Et puis si c'est pas le cas, eh ben, je l'offrirai à quelqu'un qui ne craint pas le mohair. Ça, tiens, ça c'est un châle au crochet. Ah ouais, c'est vieux ça. Oh là là. Alors, ça c'est une vieillerie au crochet. Ah, c'est drôle, on dirait un filet de pêche. Donc, ce châle, parce que c'est un châle, oui. C'est un châle filet. Je l'ai tricoté avec une pelote multicolore de Plassard. C'était un gros fil avec de l'alpaga qui changeait de couleur, mais de façon franche. Hein. Là, on passe du rose au marron. C'était à l'époque où je faisais beaucoup de crochet. Et je trouvais ça sympa d'avoir un châle en crochet, parce que ça tient pas trop chaud, mais ça couvre le dos quand même. Alors, est-ce qu'aujourd'hui je le reporterai? J'en sais rien. J'ai les doigts qui se prennent dedans. Ouais, c'est un peu bizarre. Je sais pas, j'aime pas trop, mais pourquoi pas. Il sert pas à grand chose finalement avec tous ces trous. Il peut pas me tenir chaud. Si en été, quand il y a une petite bise, mais alors de l'alpaga en été... en été, il n'y a pas vraiment de petite bise chez nous. Chez nous, en été, c'est plutôt la canicule et... Donc bon, voilà. Mais je le garde en souvenir du temps où je faisais du crochet. Puis, en même temps, quand je le touche comme ça, c'est tout doux. Mais la Cookie, si elle se couche dessus, elle va accrocher ses griffes. Hein. Donc là, c'est même pas la peine. On arrive à la fin. Il me reste 4 châles à vous présenter. Ça, c'est le Myristica. Je l'avais tricoté avec Christelle aussi. Christelle tricote. Le Myristica de Marie-Amélie. Donc tout le monde va me dire, waouh, il est trop beau, il est trop beau. Mais il est... Ah, la matière, c'est insupportable. Alors, je vous explique. Châle de Marie-Amélie, qui était un modèle payant, qui ne l'est plus maintenant, car elle a passé tous ses modèles gratuits, mais ça vous le savez déjà. On le commence par ici avec un garter tab, qui est une façon de monter les mailles en long. Il y avait de la brioche, et c'était... Je vous le montre à l'endroit. Ouais. Et c'était la première fois de ma vie que je faisais de la brioche bicolore. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Hop, hop. Voilà, des rangs raccourcis, en veux-tu, en voilà. De la brioche. Hop, voilà. J'avais fait une... Non, bordure à picot, c'était aussi dans le modèle. Mais en fait, c'était mon choix de laine qui n'était pas judicieux. Parce que cette laine marron, c'est une laine que j'avais teint. Que j'avais achetée chez une teinturière que je ne citerai pas parce que je veux pas la mettre en avant. Parce que elle m'a vendu ça pour du mérino. Mais j'ai l'impression que c'est pas du mérino et que c'est du coton. Mais je lui en ai parlé plusieurs fois. Est-ce que tu es sûr que c'est du mérino? Oui, c'est du mérino. Ouais. Enfin, c'est du mérino qui n'a pas de poils. C'est du mérino qui est sec comme du coton. Et c'est du mérino qui est vraiment chelou, quoi, qui est pas du mérino. Donc le châle, bah, il est très beau. Les couleurs, le marron et le orange, non mais c'est juste parfait. J'aurais des laines plus douces, bah, ce serait beaucoup plus intéressant. J'aime bien quand ça fait l'entortillon, là.
Enfin, je sais pas si vous dites un entortillon, mais bon. Le petit entortillon, j'adore quand ça fait ça. Donc du coup, bah, je le mets jamais. Et en plus, je trouve que mon rang, là, à chaque fois qu'on commence un rang, c'est raide. La laine n'est pas souple, elle n'est pas élastique, c'est raide. Comme du coton. Donc il est beau visuellement, mais il est dégueulasse à porter. Ensuite, j'ai le châle. Ah oui, celui-là, je l'ai fait cet été. Le châle Tesselis, designé par Aglaé Laser. Alors ce châle, je l'ai testé. Ah, il est beau. C'est vrai que j'ai pas le réflexe de le prendre, c'est bien dommage parce que je suis persuadée que... Voilà. Ah bah oui. Donc, bon, il est relié à des souvenirs pas très marrants pour moi, mais ceci dit, de le ressortir là, ça me donne... Oh là là, ça me donne envie de le porter. Donc, c'est un châle qui est très technique, que j'ai quand même réussi à faire et à tester. Il commence par ici. Donc ici, je vais vous montrer ça de plus près. On a un magnifique point de dentelle. Je l'ai tricoté en Cristal Tricote Nilacha en bambou. Donc on a un magnifique point de dentelle où il n'y a pas d'erreur. Après, on a des rangs raccourcis pour cette zone marron qui est du... C'était de la laine que j'avais d'avant avec laquelle j'ai tricoté le gros ours que j'avais tricoté pour mon papa. Donc on tricote ce grand rang raccourci. Enfin, c'est pas un grand rang raccourci, c'est une série de rangs raccourcis. Et après, on a toute cette partie en mosaïque. Donc ça, c'est ma première mosaïque. C'est beaucoup plus, à mon sens, facile que du jacquard. Enfin, c'est pas la même chose. Puisque, en mosaïque, la différence avec le jacquard, quand on tricote un rang, on utilise les deux fils. Par exemple, si vous devez faire 3 mailles blanches, 3 mailles noires, tout le long, vous allez faire 3 mailles blanches, vous passez le fil noir, 3 mailles noires, vous reprenez le fil blanc, 3 mailles blanches. Et vous allez comme ça jusqu'au bout du rang. Quand vous faites de la mosaïque, vous tricotez qu'avec un seul fil, par exemple. Alors là, maintenant, comme ça, je ne peux pas vous le dire, mais par exemple, vous tricotez, quand vous prenez le fil blanc, vous tricotez, donc selon le diagramme, les mailles blanches, et quand vous arrivez sur une maille qui doit être marron, vous la glissez. Donc vous la tricotez pas. Et au rang suivant, donc au retour, vous la reglissez. Elle fait un aller-retour en étant glissée, cette maille. Et au rang suivant, vous prenez le fil de la couleur opposée, donc le fil noir ou marron. Et cette fameuse maille qui a été glissée quand on tricotait le blanc, elle est tricotée quand on tricote le marron. Je sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Mais en fait, au début, j'ai eu du mal, parce que évidemment, je connaissais pas la mosaïque. Mais quand on voit le résultat, c'est hyper graphique. C'est beau, c'est magnifique. Ce châle, mais j'ai bien fait de persévérer, et je remercie Gaëlle, la créatrice, de m'avoir fait confiance déjà, de m'avoir encouragée, parce qu'elle l'a fait, elle m'a encouragée. Et vraiment, je regrette pas, oh, mais il est trop beau. En fait, pourquoi je le mets pas? Faut que je le porte celui-là. Puis ils sont bons. Et à la fin, on termine par une bande de dentelle, le même motif que le début. Et on rabat ça souplement avec un petit rond de point mousse. Et là, j'ai utilisé le coloris La Mer quand il fait pas beau de chez Cristal Tricote, parce que je suis toujours aussi fan de ces couleurs. Et celle-là, voilà, il faudra que je lui commande 4 écheveaux. Je pense que je vais bientôt lui commander 4 écheveaux de Mary Mohair en La Mer quand il fait pas beau, parce qu'un petit pull dans cette couleur-là, je l'adore. J'adore cette couleur. J'adore. Donc ce châle, qui est une véritable œuvre d'art, parce que franchement, non mais regardez-moi ça. 3 couleurs, 3 écheveaux. J'avais juste pas assez de marron, je crois, donc j'ai bidouillé la fin avec un autre marron. Mais vous voyez, je sais même pas où c'est. Si c'est là, ça se voit pas. Châle triangulaire. Je sais plus en combien ça se tricote, je vous le mets dans la bulle. Et ouais, il est tout souple, tout doux, c'est du bambou. Donc le bambou, déjà de base, oh, c'est doux et c'est juste, voilà. Je l'adore. Lui, je vais le mettre là parce que je vais le reporter. Ça, on arrive bientôt à la fin. Alors, je vous présente le châle Tempérance.
châle asymétrique qui commence par une pointe. Le châle Tempérance, je vous mets la photo là, le lien en dessous, c'est un châle gratuit, mais j'ai extrapolé. Ça veut dire que j'ai commencé comme le tuto, là, le patron. Et après, je suis partie en freestyle parce que ça me saoulait de suivre le patron, je sais pas pourquoi. Hein. Donc, je l'ai tricoté en laine. Ça, c'est de la laine mérino et bambou que j'ai teint à ma façon en balançant les speckles n'importe comment. Et ça, c'est de la laine Tricot et Stitch, Christelle, oui, Christelle de Tricot et Stitch, qui est sa laine... Ah, j'ai du mal à me concentrer parce que ça fait 40 minutes que je parle. C'est sa laine mérino, yak et soie, coloris brocéliande, que j'ai gagné grâce à la photo du châle réconfort, puisqu'elle fait tous les mois, on a une possibilité de gagner un de ses échos. Donc, c'était pendant le mois où elle faisait brocéliande. J'ai eu de la chance parce que alors, ce coloris, c'est juste... Oh, il y a du vert, c'est un peu... C'est vert, c'est les bois. Donc, ce châle se tricote de la pointe. On commence par faire des rayures. Un point qui ressemble à de la brioche. C'est pas des côtes, quelque chose là, des côtes... Est-ce que c'est de la brioche ou est-ce que c'est des côtes... Non, non, c'est de la brioche. M'étonne que j'ai fait de la brioche comme ça, moi. Moi qui ne sais pas faire des augmentations de brioche, non, ça doit être des côtes torse. J'en sais rien, en fait. Après, des machins rayés, des trous. Puis là, bon, je suis partie en freestyle parce que ça me saoulait de faire tout le temps les mêmes rayures. Donc j'en ai fait des plus grandes. J'ai refait des trous. Et puis là, bah voilà, hein, j'ai... Donc ce châle est vraiment pas mal. Je le mets... ouais, ça m'arrive de le mettre, celui-là. Sur un pull gris. Mon pull marié que, là, de longue avec un âge. Mais ce châle-là, il est chaud. J'ai trop chaud, là. J'étouffe. Mais ouais, je le porte, et puis c'est beau, du rose avec mélangé avec ce vert bronze là, pas bronze, vert foncé, vert forêt, vert nuancé, c'est beau. C'est pas vraiment vert, c'est... Ah, c'est dur de vous montrer, de toute façon là vous verrez rien. Hop, c'est pas mal. Je me mets là pour cacher les jours, ouais. C'est comme ça fait vert, gris, marron, c'est plein de nuances, et c'est surtout très très doux. Et le tout dernier châle... Ouais, c'est le tout dernier. Et pas des moindres. Donc, qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Mais qui néanmoins valait le coup de s'accrocher. Même s'il y a des erreurs. Par contre, celui-là, il y a des erreurs. Que je portais beaucoup à un moment donné. Puis que, bah, du coup, c'est vrai que je porte un peu moins. Donc, c'est un châle designé par Instant de Louise. Sur Insta. Louise, je sais pas comment, sur Ravelry, et c'est le châle Beltane. Donc le châle Beltane, c'est une œuvre d'art aussi. Voilà. Donc, j'ai tricoté ce châle en janvier 2000... Oh non, janvier 2023. En janvier 2022 ? Ouais, ouais. Oh, ça fait pas si longtemps que ça. Ou 2021, non, 2022, puisqu'en fait, c'était avec le livre de Écheveau Solidaire. J'avais reçu pour Noël la box de Écheveau Solidaire, où il y avait le kit de teinture. Et l'écheveau, le maxi jumbo écheveau, là, de Corriedel. J'ai utilisé pour ce châle de la laine de Christelle Tricotte, 100% mérino, coloris camouflage, qui est un kaki parfait. Ouais, c'est un kaki parfait, on peut pas faire mieux. Et en contrastant, un coloris qu'elle avait pas renouvelé, herbe sèche. Parce que tu te souviens, Christelle, ce fameux herbe sèche que j'aimais beaucoup. C'est un vert plus clair que le camouflage, mais qui s'accorde très bien. Donc, ce châle, pourquoi je dis que c'est une œuvre d'art? Parce que dans le livre de Écheveau Solidaire, donc je l'ai tricoté avec le livre. Ici, on commence par là, par ce milieu-là. On répartit des augmentations, c'est beaucoup d'augmentations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est presque circulaire en fait. Il part comme ça quand on l'étend par terre. Il a cette forme-là en haut. Il n'est pas droit comme ça, il est vraiment comme ça. On fait beaucoup d'augmentations. Et après, on fait une partie de dentelle. Cette zone de dentelle, dans le livre, elle est expliquée jusque-là.
Et après, on peut la rallonger pour avoir le même modèle que dans les chevaux solidaires. Bougez pas, je vais vous montrer le livre. Voilà, le livre, c'est ça. Les chevaux solidaires 2021-2022. Et le châle Beltane, il est là. Donc, le livre, il n'explique pas le motif complet, puisqu'il explique sans que le début, en fait. Idem pour la deuxième partie de dentelle. Donc, c'est vraiment le grand châle. Et en fait, j'ai contacté la designeuse parce que je savais pas, alors je suis pas bête, hein, mais je comprenais pas comment je pouvais rallonger ça. Donc elle m'a expliqué qu'il suffisait de répéter le motif une deuxième fois, celui qui démarre de là. En fait, cette partie-là, c'est la même que celle-là. Voilà. Après, on a cette petite tresse lettonne, Vickelbred, je crois que ça s'appelait. Et c'est reparti pour un deuxième motif qui n'est pas identique. Là, ici, on a cette vague qui fait ça, les épis de blé, et là, on n'a pas du tout le même motif. Alors, c'est reparti pour un tour, avec, à nouveau, j'ai compté sur le livre combien il y avait de répétitions du motif, il y en avait 4, le livre, il explique que 2. Donc, je lui ai demandé, est-ce qu'on fait pareil pour le deuxième motif? Elle m'a dit, oui, tu refais pareil, tu réaugmentes, sans faire d'augmentation, tu refais pareil. Donc, j'ai répété à nouveau ce motif, qui nécessite une concentration ultime, parce que là, franchement, voilà. Et à la fin, on croit avoir fini. Eh ben, pas du tout. Parce qu'on a une bordure qui est perpendiculaire. Je vous montre. Voilà. On a cette bordure-là, qui fait tout le long du rang de rabattage. On rabat ici. On fait aussi encore à nouveau ici la tresse, que j'ai défait, parce qu'en fait, en la faisant trop serrée, ça fronçait le châle. Et on prend le début du rang de rabattage, on monte un certain nombre de mailles ici. Je vais montrer comme ça. On monte un certain nombre de mailles ici, et on fait ce motif-là, jusqu'à ce que mort s'en suive. Au début, on se dit, ouais, c'est facile, ça va, c'est cool. Ouais, c'est cool. Puis quand tu arrives à la moitié, tu dis, mais je croyais que j'avais fini, puis pas du tout. Donc tu continues ce motif jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Donc autant vous dire que comme le châle, il est très grand. Ben voilà, hein, là, franchement, j'ai failli abandonner. Puis non, je me suis accrochée, j'ai dit, faut le finir. Et à la fin, parce que comme si ça suffisait pas, on fait cette petite bordure. Voilà. Bon, là, par contre, j'avoue, parfois, je l'ai un peu bâclé. Et j'ai pas fait tout à fait comme il fallait. Mais bon, ça se voit pas. Donc, le châle Beltane, qui est un châle immense. Je vais à nouveau pousser ma chaise pour vous le montrer. Donc, il se met sur le dos. Il fait vraiment comme dans le bouquin. Donc, si je tends les bras, je sais pas si vous verrez. Ah, si vous le voyez bien. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment comme dans le bouquin. Hop. Voilà. Il est juste magnifique. Je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'il est sur mon fauteuil souvent, celui-là. Ouais. Puis bon, la laine de Christelle. Voilà, je sais que... J'adore sa laine, de toute façon. Ça, depuis le début, je la soutiens à fond sur ses teintures. Mais voilà, ce châle, c'est vraiment... c'est une merveille. Voilà, c'est des belles pièces. Voilà. Donc là, du coup... Hop. Donc je vais vous montrer le tas. Voilà. Ça, c'est mes affaires de teinture que j'ai pas rangées. Le tas, il est là. Il va falloir que je range tout ça maintenant. Mais je suis très contente de vous avoir montré ma collection de châles. Il y en a que je porte jamais, ou très très peu. Et finalement, ceux que je porte souvent, Beltane, oui. Siswell, châle, oui. Terol d'Ego, oui. Ça oui, ça oui. Ça oui. Ça oui. Alors, ensuite... merde. Vertices Unite, oui. Seok Woo, oui. Tempérance aussi. Voilà. Ça, c'est tous les châles que je mets. Non, celui-là, Be Simple Châle, je le mets aussi. Ouais, c'est ça. Et le grand de Stephen West aussi, mais moins souvent, mais bon, je le mets quand même. Voilà, ça, c'est tous les châles que je mets. J'utiliserai cette photo comme photo de
de vignettes. Voilà, donc j'espère que ce petit hors-série vous aura plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous montrer un petit peu parce que j'ai pu faire avant de faire des vidéos, c'est sympa. Cette année, j'aimerais donc faire mon deuxième Vertices Unite. J'aimerais faire aussi mon deuxième Soul Châle. Celui-là, j'y tiens, mais alors dans une laine très douce. Donc, je crois que j'ai du bambou, donc je vais peut-être me faire une fournée de bambou pour faire ce châle. Celles qui veulent le faire avec moi, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'on peut faire un cale. Alors, un cale, je m'entends. Un cale, ça veut dire qu'on va le tricoter ensemble. Je vais pas vous faire gagner des lots à chaque fois que je tricote un truc, parce que sinon on n'a pas fini. Je vous ferai gagner des lots quand on aura dépassé 1000 abonnés. C'est déjà pas mal. Et puis après, on verra. Donc, voilà, je suis contente de vous avoir partagé tout ça. N'hésitez pas à me dire, bah tiens, dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Dites-moi aussi si dans tout ce que j'ai tricoté là, il y en a que vous ne connaissiez pas. C'est intéressant de savoir. Bon, que vous ayez tricoté le Find Your Fade, bah voilà, c'est un châle qui est très populaire, entre guillemets. Maintenant, s'il y en a que vous connaissez pas et qui vous font envie, dites-le moi, parce que si je peux vous donner des envies, ça me fait plaisir de le savoir. Et puis, bah, n'hésitez pas, si vous le tricotez grâce à ma vidéo, de me taguer sur Insta, parce que comme ça, je sais un petit peu que je vous ai donné cette envie-là. Moi, ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous allez faire tel ou tel modèle, juste parce que je vous en ai parlé. Je trouve ça super flatteur et ça fait du bien à mon petit ego. Je vous laisse, je vous souhaite un bon moment de tricot et je vous retrouve pour le vlog habituel très bientôt. À bientôt!